Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sentimental. Je vais du coup faire un petit tableau et peut-être accélérer la vidéo de manière à ce que ce ne soit pas trop long. Allez, c'est parti. Voilà, le tirage est terminé. Donc, je vais vous lire les cartes. Avec la lune, vous avez un peu visité vos côtés sombres et vous êtes vu réellement dans le miroir un peu tel que vous étiez, dans vos aspects pas très plaisants. Hein. Tout le monde a des aspects pas très joyeux, où on n'a pas de quoi être fier de soi. Et cela dit, c'est des côtés qu'on n'a pas envie de réellement aller regarder, gratter. Hein. La plupart du temps, on essaie de mettre tout ça sous le tapis et puis on n'a rien vu. Voilà. Là, non. Vous avez su justement voir un peu, vraiment être super honnête avec vous-même et vous voir réellement tous les côtés que vous pouvez, tous les masques que vous avez pu porter, toutes les actions que vous avez pu mener qui n'étaient pas forcément super bien. Hein, personne à la fois n'est parfait et ne fait les choses toujours de manière correcte, géniale, impeccable. Hein, voilà, tout le monde fait un petit peu, par moment, fait des impasses, d'accord. Voilà, c'est dans ce côté-là, et ça vous a permis un peu de voir le fait de vous regarder tel que vous êtes, vous a permis d'avoir une certaine humilité et envers les autres aussi, finalement. Parce qu'on se dit, bon, mais je ne suis pas parfait, l'autre non plus, donc il n'y a pas de quoi non plus juger et condamner l'autre pour les bêtises qu'il fait, parce que moi aussi j'en fais des bêtises. Moi aussi, je suis pas, voilà, je suis pas une oie blanche. Hein, je fais aussi des erreurs, je fais aussi des choses qui sont pas belles. C'est comme ça, voilà, tout le monde en fait. Donc, vous êtes là à mettre un petit peu de l'équilibre sur justement le bien, le mal, qu'est-ce que je fais et là, aujourd'hui, vous avez envie de prendre soin de vous et de vous choisir, de vous faire du bien, de voir aussi les bons côtés que vous avez, la belle personne que vous êtes. Il n'y a pas que du sombre, il n'y a pas que du beau. Et justement, c'est vraiment les cartes inverses, hein, parce que là, c'est le côté caché, tout ce qui n'est pas clair réellement. Hein, dans la lune, c'est pas vraiment clair. C'est voilà. Tandis que le 9 de Pentacle, c'est justement toute la beauté de qui on est. Hein, c'est toute notre valeur. La confiance en soi, etc. Et c'est savoir jongler un petit peu avec ces deux énergies-là, c'est se choisir aussi. Et voir les choses un peu de manière différente.
pour être plus dans la compassion et peut-être le pardon. Voilà, parce que quand on réalise que soi-même on n'est aussi pas terrible, eh ben, ça permet de pardonner à l'autre, de pas être terrible aussi avec soi, en quelque sorte. Donc, avec... C'est quoi? J'arrive pas à lire. Deux de coupe. C'est un nouveau tarot aussi que j'ai reçu. Oui, oui, je me suis fait plaisir. Donc, le 2 de coupe montre que vous avez envie d'une union, d'un partenariat, d'être vraiment en symbiose avec une personne. Et et apparemment, d'après ce que je vois, c'est une personne à qui vous n'avez pas fermé la porte, hein, la porte n'est pas fermée, mais elle s'est présentée à vous avec sa coupe et vous l'avez totalement ignorée. Donc, et c'est pour ça, je pense aussi, que vous êtes dans cette énergie de 5 de coupe, un petit peu dégoûté, déçu et dans le manque en fait hein, de cette personne. Vous regardez ces coupes par terre, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai laissé tomber ces coupes? Pourquoi je les ai laissées, je les ai sacrifiées? Pourquoi j'ai sacrifié ces coupes-là? Pourquoi j'en ai sacrifié 3? C'est quel dommage quoi. Hein, vous êtes un peu dans ces énergies-là. Tout ça parce que vous avez voulu vous protéger. Mais aujourd'hui, vos énergies, c'est... vous avez décidé d'y aller. Vous êtes rendu compte que finalement, vu que vous êtes une belle personne, vous pouvez aller vers cette personne-là. Vous pouvez aller la rejoindre. Et obtenir votre 2 de coupe, donc cette union qui vraiment vous fait plaisir. Et vous êtes déterminé justement à rétablir l'équilibre de ce manquement qui finalement vous a plus tiré vers le bas, où vous êtes rendu compte que voilà, vous n'êtes pas bien comporté et qu'aujourd'hui vous voulez rétablir ça en fait et vous voulez vraiment bien faire et aller vers cette personne qui a beaucoup de qualités qui vous conviennent et de valeurs qui vous plaisent aussi. Enfin, une personne qui vous semble voilà bien correspondre à vos énergies en quelque sorte. Hein. Et là, vous voulez du coup, avec cette prise de conscience, vous avez un peu envie de brûler les étapes et d'y aller le plus vite possible, quoi. Vous avez de nouveau la force d'aller vers cette personne. Vous avez dépassé ce cap où vous étiez très mal, où vous vous sentez vraiment en dessous du niveau 0. Là, vous avez repris un peu du poil de la bête et vous voulez vous rapprocher de cette personne.
Mais je vois encore des conflits, hein, malgré tout. Hein. Il y a des conflits et quand vous vous mettez dans... Là, du coup, je vous vois finalement avancer et reculer. Parce que vous avez une intuition. Hop, ça glisse. Qu'est-ce que ça dit? Je vais les prendre, ça va être plus simple. Vous avez l'intuition que vous allez être quitté. Vous allez devoir quitter quelqu'un pour ça. Pour rejoindre justement cette personne et qui vous plaît tant. Donc du coup, ça vous fait reculer en fait. Et vous mettre de nouveau dans votre coin à réfléchir et savoir réellement quoi faire avec sagesse et qu'est-ce qui est le mieux à faire pour rejoindre cette personne. Parce que vous la voyez blessée. Blessée, déçue et bloquée dans ses énergies finalement. Vous avez été peut-être un peu trop léger, un peu trop sec et vif et tranchant avec elle, ou froid, qui lui a fait porter beaucoup sur ses épaules. Alors que cette personne voulait que votre bien en fait. Bon, d'accord. Je vais du coup, avec mon tarot chouchou, j'ai un tarot chouchou maintenant. C'est le... comment il s'appelle déjà? Parce que je suis mauvaise là, dans les prononciations, c'est terrible. Laïcia Stao, si je le prononce bien. Enfin, désolée si mon anglais est pitoyable. Mais si vous voulez, je vous mettrai les noms en barre d'infos. C'est juste la petite flèche qu'il y a sous le titre. Là, il y a une petite flèche à droite. Et du coup, vous déroulez, il y a une description. Et je mettrai le nom des tarots dessous. Comme ça, au moins, si vous voulez vous les procurer, ben, vous avez le nom. Voilà. Alors, nous avons le jugement. Oui, ça, c'est ce que je disais. Voilà, c'est qu'en fait, justement, en quelque sorte, on arrête de juger l'autre parce que soi-même, on a jugé qu'on n'était pas non plus parfait. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, puisque je l'ai déjà dit. Ça vient juste confirmer mes dires et merci beaucoup. Encore une fois, parce qu'ils me font beaucoup plaisir. Oui, ça vous a fait changer un petit peu, ça a changé vos énergies, ça a changé votre vie, ça a changé en fait toute votre destinée. Cette prise de conscience et ce recul vous a carrément transformé. Et là, justement, vous avez envie de rejoindre, peut-être d'inviter cette personne.
parce que justement, vous vous êtes élevé, vous avez fait votre part du travail, vous avez vu clair dans ce qui se passait en vous, et du coup, vous êtes en joie de pouvoir aller vers cette union. Vous pouvez maintenant vous permettre d'aller voir cette personne. Donc là, on a le magicien à l'envers. Oui, donc vous vous êtes rendu compte en fait que vous avez été égoïste finalement dans cette relation. Vous avez beaucoup trop pensé à vous et pas assez à cette personne-là. Donc vous voulez changer les choses. Là, on a un peu trop. Je vais voir si il en sort d'autres. Celle-ci. Le 9 d'épée. Vous voulez sortir du cauchemar dans lequel vous vous êtes mis. Et maintenant que justement vous êtes sorti de ce cauchemar-là de l'ego, vous voulez vraiment un nouveau départ, une nouvelle chance. Vous avez envie de faire des plans, de faire des projets, de vous unir à cette personne. Et de construire quelque chose qui serait vraiment équitable. Sans énergie tierce au milieu, quoi. Oui, en vous protégeant, en fait, vous avez été irrespectueux. Mais ça, c'est tous les jeux de l'ego, en fait. Hein. C'est tous les jeux de l'ego, ça. Hein. La protection, les manipulations, et se rendre compte, oui, effectivement, quand vous vous voyez dans le miroir, vous vous rendez compte, en fait, après tout ce que vous avez fait. C'est très beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est un très beau parcours. Si vous arrivez à ça, franchement, c'est magnifique. Hein. Et bravo. Honnêtement, bravo. Parce que c'est pas évident. Tout le monde ne le fait pas. Et c'est pas un parcours simple quoi. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est méritant, je trouve. Ouais, vous avez filé en douce, hein. Vous avez filé en douce, sans rien dire, sans explication de rien du tout. Vous êtes parti comme un voleur. En laissant cette personne avec tout son amour, toute sa gentillesse, tout son dévouement pour elle toute seule, quoi. Si vous l'avez vu déjà tout ça, c'est franchement beau, quoi. C'est beau.
Oui, du coup, ça vous a plongé dans une grande solitude. Vous avez eu besoin de vraiment faire la lumière sur tout ce qui s'était passé. Pourquoi vous êtes parti comme un voleur alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous voulait que du bien? Voilà, c'est la question que vous êtes posée et c'est très bien, c'est très bien. Comme on dit, faute avouée, à demi pardonnée. Hein. Mais à ce moment-là, en fait, vous aviez trop de responsabilités. Vous n'arrivez pas en fait à vous décharger de tout ce que vous trimballez avec vous et du coup vous êtes réfugié dans le silence parce que vous ne savez pas comment faire autrement en fait. C'était la seule manière pour vous de pouvoir réagir. Vous n'avez pas d'autres options pour vous en fait. Alors que ça peut sembler très simple parfois de dire juste merci à cette personne, quoi. Pas plus. C'est peut-être juste ce qu'elle demandait. Un merci. Mais bon, voilà, on n'a pas toujours le bon comportement. On n'a pas toujours la bonne manière de faire. Il y a quelque chose qui vous piquait à ce moment-là et puis vous vous méfiez en fait de cette personne. Vous ne saviez pas si vous pouvez compter sur elle ou pas. C'était pas clair pour vous. Vous avez eu besoin justement de revenir vers vous pour avoir accès à vos intuitions et savoir un petit peu pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi la personne en face elle réagit comme ça. Il y a eu des incompréhensions, je vois des non-dits en fait qui ont été mal pris ou ça a été piqué. Voilà. Souvent les non-dits, c'est ce que ça crée en fait. Hein. Ça crée souvent des complications et des mauvaises interprétations parce que justement on ne sait pas. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, après on imagine, mais est-ce qu'on imagine bien ou est-ce qu'on n'imagine pas bien? Là, on retourne dans les accords Toltec. C'est sûr qu'il ne faut pas se faire une histoire sans en avoir confirmation, mais quand on n'arrive pas à avoir de confirmation, comment fait-on pour être réellement sûr de ce que l'on pense? Est-ce que c'est juste ce que l'on pense ou est-ce qu'on est en pleine illusion finalement? On ne le sait plus. On ne sait plus finalement quand il y a des non-dits. C'est là que les problèmes arrivent, quoi. C'est quand on ne s'exprime pas. Mais là, voilà, vous êtes dans le 6 de Pentacle, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être juste dans les énergies d'échange de ce qu'on donne et reçoit. C'est plus toujours la même personne qui donne, c'est pas toujours la même personne qui reçoit sans jamais donner. Non, là aujourd'hui, on donne autant que ce que l'on reçoit sans avoir à compter les points, mais tout au moins que ce soit équilibré globalement, quoi, globalement. Après, voilà, on va pas devenir comptable, hein, mais bon, voilà. Après, ça se voit vraiment dans la balance, hein, quand il y en a un qui prend toujours et l'autre qui ne fait qu'absorber l'énergie de l'autre sans jamais rien lui donner, quoi. C'est vampirisant, quoi. Hein, et ça donne pas envie, surtout, hein, en fait, hein, de continuer, en fait. Voilà. Bon, je vais arrêter de dire des en fait et des voilà, mais bon. Je vais faire attention, je vous promets.
J'ai vu, j'ai remarqué, moi aussi je me regarde. Vous inquiétez pas, je vais essayer de faire comme je peux. Voilà, c'est pas évident d'enlever tous ces tics de langage que l'on peut avoir. Je vais y mettre bon ordre. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez aimé de nouveau ce tirage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis de vous abonner pour avoir les autres vidéos que je vais poster. Et puis, moi, effectivement, ça m'aide à être plus connue. Je le dis à chaque fois, mais voilà, j'ai besoin de le dire parce que je veux voir les chiffres qui augmentent alors. Bon. Ben, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui l'ont fait parce que voilà, c'est un grand soutien pour moi. J'adore ce que je fais et puis si c'est apprécié aussi, ben c'est d'autant plus de plaisir partagé ensemble, bien sûr. Voilà, bonne journée, au revoir, à demain.